Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir et dévoiler ensemble une lampe spéciale. N'est pas comme les autres lampes. C'est une lampe à lévitation électromagnétique. L'utilisation de cette lampe, c'est surtout pour la décoration. On va ouvrir la boîte et voir euh, le- le- les composants de cette lampe spéciale. Restez avec nous. Voilà, la boîte contient bien sûr un manuel d'utilisation de la lampe. Après, voilà, il y a une base de la lampe et la lampe spéciale. Voilà, la lampe avec un aimant. Voilà, voilà, ça c'est l'emballage. Voilà, donc il y a deux éléments. Le troisième élément, bien sûr, c'est l'alimentation. Voilà, c'est l'alimentation électrique de cette lampe à lévitation électromagnétique. Donc la lampe va rester allumée, en même temps il va tourner autour d'un champ magnétique suivant une loi que je vais vous expliquer. Voilà, on va faire un test. Avant de faire le test, voilà, ça c'est la base. La base, là, il y a les aimants, des bobines, il y a le circuit magnétique et électronique. Et ça, c'est l'alimentation électrique, 12 volts. Là, c'est un bouton tactile. C'est un bouton tactile pour allumer et éteindre la lampe. Voilà. On va alimenter avant. Là, c'est la lampe. Là, il y a un aimant. Et là, c'est la partie qui s'allume. Voilà. Et bien sûr, il y a un circuit électronique. On va le découvrir tout de suite. Lorsqu'on met la lampe ici, bien sûr, il s'attire vu qu'il y a déjà un aimant ici et là un autre aimant et de pôles différents. Comme vous savez, deux aimants de pôles différents, ils, bien sûr, ils s'attirent et, deux aimants de pôle de même pôle, ils se repoussent. Par exemple, un aimant, bien sûr, il contient un pôle sud et un pôle nord. Lorsqu'on met deux aimants, lorsqu'on approche un aimant vers un autre, le pôle nord va attirer le pôle sud et lorsqu'on met le pôle sud avec le pôle sud, par exemple, ils vont se repousser. Ça, c'est le premier loi. Deuxième loi, c'est la loi utilisée dans le circuit électromagnétique, c'est dans les transfos. On va les découvrir dans le test. Restez avec nous. Voilà, j'alimente la base. C'est bon, elle est alimentée maintenant. Maintenant, il faut chercher le point d'équilibre pour mettre la lampe parce qu'elle est sans contact. Il n'y a aucun contact entre la base et la lampe. Je cherche le point d'équilibre. Voilà, c'est facile. Voilà. Donc la lampe va rester comme ça, sans... Voilà, je refais parce qu'il faut pas déplacer la base. Voilà. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucun contact entre la lampe et la base. Voilà. Voilà.
il n'y a aucun contact et la lampe tourne. Suivant un champ magnétique, il tourne. Là, je peux allumer et éteindre la lampe. Voilà, et toujours sans contact. Il n'y a aucun contact. Je vais passer ça au-dessous. Voilà, aucun contact. Voilà. Donc là, la lampe tourne suivant, elle est en équilibre. Il y a 3 lois ici d'électromagnétisme. La première loi, c'est l'équilibre de la lampe. L'équilibre de la lampe, il y a 2 forces. Une force qui vers le haut et une autre force vers le bas. Voilà. Donc ces forces, la lampe elle est en équilibre grâce à l'équilibre de ces 2 forces. Ces 2 forces sont assurées par les aimants. Donc là, la lampe contient un aimant et la base contient un aimant. Les aimants, ils s'attirent. Ils s'attirent l'un vers l'autre avec des forces, bien sûr, qui sont similaires. Et voilà, il y a l'équilibre de la lampe. Après, pour l'allumage et l'extinction de la lampe, c'est le phénomène du flux magnétique. C'est le même principe du transformateur électrique. Là, il y a un champ magnétique et là, il y a une bobine. Et lorsque il y a un champ électromagnétique, lorsque la bobine va détecter un champ électromagnétique, il va créer un courant dans la bobine et par conséquent, il y aura un courant électrique qui circule et on peut allumer la lampe. Après, la rotation de la lampe, elle est assurée par des aimants qui sont là autour de la base parce qu'il y a un aimant central qui joue le rôle d'équilibre. Il y a des aimants ici qui font faire tourner la lampe. C'est des aimants, bien sûr, c'est le même phénomène. Là, il y a pôle nord, par exemple, et là, c'est sud. Pôle nord, sud, pôle nord, sud. C'est le principe du moteur électrique. Vu qu'il y a ici sur la lampe un aimant, donc là, sur la base, un pôle sud-nord, sud-nord, toujours, il s'attire vers l'autre et on obtient une rotation. C'est le principe du moteur électrique. Donc, 3 lois. C'est la première loi, c'est l'équilibre. Deuxième loi, c'est le flux magnétique. Et troisième loi, c'est bien sûr la rotation. C'est le principe du moteur électrique. Toujours on peut allumer, éteindre la lampe ici. Voilà. Voilà. J'allume et j'éteins. J'allume et j'éteins. J'allume et j'éteins. Voilà, lorsque je mets hors tension la base, donc il n'y a aucun problème. Voilà, la lampe ne tombe pas, il reste sur la base. Vu qu'il y a un aimant ici, il va rester là, donc il n'y a aucun problème pour la lampe. Voilà, c'était une vidéo sur la lampe à lévitation électromagnétique. Merci et au revoir.